Bonjour, c'est Simone, on se retrouve pour un nouvel épisode de Podcast Tricot. On est sur l'épisode numéro 2. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai tricoté cet été, donc c'est-à-dire juillet-août. Le dernier podcast était je vous ai mis ça en ligne le 24 juin, donc j'avais dû vous montrer ce que j'avais tricoté en avril, mai, juin. Donc là, on fait un petit bilan sur ce que j'ai tricoté cet été. J'ai pas énormément tricoté, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il a fait chaud. Je me suis remise à lire, donc j'ai pas mal lu, j'ai un peu cousu, bon voilà. J'ai peut-être moins de choses à vous montrer, et puis j'ai surtout un ouvrage que je peux pas vous montrer parce que je l'ai envoyé. Je vais commencer par ça, il s'agit du pull Majorelle d'Atelier Émilie, que je lui ai retricoté. Émilie m'avait demandé de lui surteindre son pull Majorelle qu'elle avait tricoté en Blue Hotel. C'était, je pense, dans les premiers bains de Blue Hotel et il était un peu plus clair qu'il n'est aujourd'hui. Et quand on s'est vu en début d'année au salon à Bordeaux, enfin pas forcément, pas exactement à Bordeaux, mais j'ai plus à Portet, je crois. Oui, à Portet. Sa maman a acheté du Blue Hotel et il était plus foncé. Et Émilie m'a demandé, d'ailleurs il est derrière moi, Émilie m'a demandé si je pouvais lui surteindre. Donc je pensais que ça allait fonctionner et pas du tout. Ça a marbré. Donc quand je dis marbré, c'est qu'en fait ça a fait des taches bleu foncé à des endroits comme du marbre. Et clairement c'était pas beau du tout. Je me suis dit que j'allais le décolorer parce que j'avais déjà fait ça pour une layette que j'avais tricotée en coton avec 2 bains différents et vraiment c'était pas heureux, donc je l'avais décoloré pour pouvoir le reteindre. Ça avait parfaitement fonctionné sur le coton et là sur la laine ça a été une catastrophe. J'ai pas eu le cœur là de vous sortir le pull, je regarde en l'air parce que je l'ai mis dans une boîte, j'ai pas eu le courage de le jeter encore, mais clairement il est foutu. C'est-à-dire que ça a fait le même processus comme quand on se décolore les cheveux. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, quand on est brune et qu'on veut passer à une autre couleur, il faut se décolorer les cheveux et quand on le fait à la maison, il y a de fortes chances que nos cheveux soient jaune paille. Et alors là, le pull est devenu jaune, donc je me suis dit de bleu, comment ça se fait qu'il passe à jaune? Et puis en séchant, il est devenu un espèce de blanc-gris avec des traces bleues. Mais le problème, c'est surtout qu'en fait, je dirais pas que ça l'a feutré, mais ça l'a cartonné. Et j'ai eu beau le rincer, il garde cet effet cartonné et un peu poisseux en même temps. C'est très très bizarre. Bon, bref, il est foutu. Étant donné que c'était un peu de ma faute parce que j'avais dit à Émilie que c'était jouable, j'ai décidé de lui retricoter son pull. Elle voulait elle-même le retricoter, mais il n'était pas question. Donc voilà, je vous insérerai une photo. Je lui ai fait dans sa taille avec ses modifications à elle. Et il lui allait parfaitement, donc ça j'étais super contente parce que quand on tricote pour les autres, même si on fait attention à l'échantillon, peut y avoir je trouve qu'il peut y avoir des différences. Là c'était parfait, Émilie était ravie. Le deuxième projet, vous l'aviez vu dans le premier épisode, il s'agit du Banditas d'Atelier Émilie. Encore une fois, cet épisode va être très Atelier Émilie. J'étais dans une période Atelier Émilie. Ce petit châle, je pense que je vous en avais déjà parlé, donc je vais être assez brève dessus. Je l'ai tricoté dans un mélange, un fil de Kid Mohair et soie, dans mon coloris Tiny Ears, donc c'est le coloris à speckle que j'avais sorti pour l'anniversaire de Yarn by Simone pour le pop-up chez Le Chat qui tricote. Et je l'ai mélangé avec une Mérinos soie lace pour avoir le bon échantillon. Donc le Banditas, il se tricote en MT avec des aiguilles 3,5. J'ai plus l'échantillon en tête, mais là, je savais que lace et lace, ça fait fingering. Promis, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je sais que c'est pour certaines, c'est très compliqué, ces histoires de codification de la laine. Un article sur mon blog, enfin sur le journal du site, je vous le mettrai en barre d'infos.
Je sais que parfois on me dit que ça aide beaucoup. Bon, vous me direz, mais promis, c'est un sujet que je vais traiter. Je n'ai pas énormément de choses à vous dire hein, sur ce petit châle, je ne l'ai pas encore bloqué, donc il roulotte un peu. Pour vous montrer un peu mieux. Voilà, il a besoin d'être mis en forme parce qu'il roulotte un peu au bout et il roulotte un peu sur les bords. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma pelote de mohair et je suis allée jusqu'à la moitié de ma pelote pour la partie augmentation. Et quand j'étais à 25 grammes, j'ai fait l'autre partie pour aller jusqu'au bout de mon écheveau. Bon, il m'a manqué un peu de laine, donc je me suis teint un mini. Je pense que j'avais pas bien pesé dès le départ parce que j'avais déjà fait un échantillon. Donc je devais pas avoir 25 grammes de mohair, je devais avoir un peu moins. Donc il m'a manqué un petit peu, mais je saurais même pas vous dire si c'est peut-être cette pointe-là. Oui, c'est forcément cette pointe-là puisque ça se construit d'une pointe à l'autre. Si vous venez au Knit-It, j'aurai sur le stand de quoi vous faire le même, exactement le même. J'ai rentré exprès cette mérino soie lace et j'aurai ce KMS dans ce coloris et je vais vous préparer des petits kits. J'en aurai pas beaucoup, hein, mais comme ça, si ça vous plaît, vous pourrez vous faire le même. Donc ça, c'est le premier projet terminé. Ensuite, j'ai tricoté des chouchous, toujours d'Atelier Émilie. Donc le nom du patron, c'est Loulou. J'en ai fait 3. Le premier, j'ai suivi exactement le patron et Émilie propose des grilles pour broder. Alors il y a des motifs en jacquard et des motifs en broderie, donc là c'est de la broderie. En fait on vient dupliquer les mailles. Et donc j'ai fait les petits cœurs, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, les petits cœurs. Pour la laine, j'ai utilisé de la fingering que j'ai doublée parce que j'avais peur que ça soit trop fin. Et du coup, pour les petits cœurs, j'ai utilisé un reste de worsted. Les coloris, ça c'est un nouveau jaune, donc je pense que je vous en ai jamais parlé, que j'avais apporté au pop-up pour aller justement avec le Tiny Ears. Et le rose, c'est le Sunset Lover. Il sature un peu là à la caméra, il est plus clair en vrai et plus orangé. Donc voilà, donc là c'est le premier que j'ai fait, donc il y a un côté qui est uni et un côté avec le motif jacquard. Donc voilà, je le trouvais un peu épais, donc j'ai eu envie d'en faire un autre. J'en ai fait un deuxième en fingering, donc là vous voyez, du coup il est un tout petit peu plus petit, mais vraiment pas beaucoup, il y a peut-être 1 cm, 1,5 cm de plus. Et là je l'ai fait en fingering simple et puis j'ai fait des rayures. Donc le vert c'est Old Pine, donc pareil c'était un nouveau coloris pour ce fameux pop-up anniversaire. Et le rose c'est des tests de rose, donc c'est pas un rose qui existe, c'est peut-être un rose qui verra le jour. Et voilà, et en fait je préfère en juste un seul fil de fingering, il est un peu plus petit, il est plus souple et du coup à mettre dans les cheveux c'est beaucoup plus agréable. Vous voyez, ça fait moins un gros chouchou. Et je les ai fait en juillet, pendant la petite canicule en juillet, et j'avais pas du tout envie d'avancer autre chose. Il faisait vraiment très chaud et je pense que c'était partout en France. Et ça c'était vraiment parfait parce que en deux soirées c'est tricoté et ça vous tient pas chaud sur les jambes ni rien du tout. Donc pour celui-ci c'est un hack du chouchou. Je voulais faire des grosses rayures verticales, mais je voulais pas faire du jacquard et je maîtrise pas l'intarsia.
je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'avais commencé, en fait j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mini pelotes. Bon bref, je sais pas, des fois mon cerveau refuse le soir, donc j'avais pas du tout envie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré mon chouchou et j'ai monté le nombre de mailles. Et en fait j'ai tricoté une bande entière, donc j'ai fait des rayures comme ça. Je sais pas du tout si ça va être clair ce que je vous raconte. Et je l'ai cousu à l'extérieur. En fait j'ai fait l'inverse du chouchou. Si vous achetez le chouchou et si vous avez le patron, ou que vous avez le patron, vous comprendrez ce que je raconte. Bon bref, donc voilà, donc c'est un petit... pareil, toujours en fingering, donc c'est la MSW chez moi. Et les coloris c'est Jingle Bells, c'est le même coloris que je porte, et du non-teint, du naturel. Donc vous voyez, souvent on me demande si les teintures à la main dégorgent. Là vous pouvez le voir, ça a pas du tout bavé, hein. Donc c'est vraiment acceptable. Donc voilà pour ces petits chouchous, j'en ai fait 3 et j'en ai un 4e que Amy m'avait offert, qui est noir, et elle avait brodé des petits comme des petits pois jaunes. Donc ça m'a bien occupée, j'ai fait ça en juillet tranquillement devant la télé. Ensuite, donc je vous ai dit le gilet majorel, je sais plus dans quel ordre j'ai tricoté, hein. Ensuite j'ai tricoté un sac, je vais lever pour vous le montrer. Alors je crois que c'est pas du tout la bonne couleur à l'écran. Donc c'est un tote bag. C'est le modèle, je crois que son nom c'est tote bag. Attendez, je cherche en même temps. Donc c'est le Weekend Tote, donc c'est pas du tout tote bag. Weekend Tote de Pearl Soho, c'est un patron gratuit. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez. Donc Pearl Soho, c'est une mercerie, je crois, à New York. En tout cas, c'est sûr, c'est aux États-Unis, qui vend des laines et qui vend des patrons et qui a toute une bibliothèque de patrons gratuits. Ils ont aussi des patrons, je crois, de crochet et de tissage. Ils ont vraiment de super beaux modèles. Et donc dans mes lundis inspi, je vous avais mis ce tote bag. J'avais vraiment envie de le faire. Je m'étais dit que ça serait mon projet de vacances. Et je n'avais pas dans mon stock et dans les laines que je vous propose quelque chose qui irait pour ce tote bag. Donc j'ai acheté, en discutant avec ma copine Aurélie, elle me disait qu'elle allait le faire dans une laine de chez... Attendez, je vous reprends pour pas vous dire de bêtises, dans une laine de chez Crème Queue. C'est la Reborn Wool Recycled. Donc c'est une laine a priori recyclée et qui est un 100% laine. C'est une... non. C'est laine, polyester et nylon. Je voulais quelque chose de solide pour ce sac. J'aurais pu très bien le faire dans ma worsted, mais clairement, je trouve que c'est un peu dommage de faire un accessoire dans une laine un peu précieuse, qui risque d'être moins solide qu'une laine qui comprend du polyamide et du polyester et du nylon. Clairement, le nylon, ça fait la solidité du fil. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc en regardant sur le site de Rascol, j'avais besoin de fournitures pour la couture. Je suis tombée sur ce fil et j'ai bien aimé la couleur. Et donc je pense que c'est ça qui est recyclé. Vous avez des petits
Je sais pas si on va voir à la caméra, vous avez des petits morceaux de laine d'autres couleurs. Donc je pense qu'on voit mieux sur le sac. Ça vient un peu comme si c'était tweedé. Donc il y a des petites touches de rouge, de jaune, d'autres verts. Alors je vous recommande pas le patron. Si, mais j'ai eu des difficultés à le tricoter. Je crois que je n'ai pas compris les explications. Encore une fois, ça vient peut-être de moi et de ma logique. Hein. On a tous des logiques différentes. Et parfois, la façon dont c'est expliqué, nous, on comprend... Enfin, nous. Moi, personnellement, parfois, je ne comprends pas. Donc, comment c'est construit? Vous commencez par le fond du sac en point mousse. Donc, on fait une bande. Jusque-là, tout va bien. On vient relever des mailles pour monter le corps du sac. Donc, jusque-là, tout s'est bien passé. Et ensuite, on doit placer ces mailles pour faire les anses. Vous voyez les anses? Donc, on tricote d'abord une anse, puis la deuxième. Moi, j'ai commencé à tricoter et je pense que c'est là où j'ai pas compris comment il fallait placer ces mailles. Et j'avais la anse à l'inverse, au milieu, au lieu d'être sur le côté. Donc, j'ai dû tricoter et j'ai essayé de réfléchir, j'ai mis des marqueurs pour placer, j'ai compté les mailles, pour placer pour placer les anses des bons côtés. Et aussi, donc là, elle fait une sorte, elle ou il, enfin, les personnes qui ont inventé le patron, ils font une sorte d'i-cord. Et j'ai pas du tout compris comment elle faisait. Mais vraiment pas. Et j'avais pas du tout envie de comprendre. Enfin, j'avais pas envie de réfléchir. Donc j'ai fait un i-cord comme ils sont faits dans les patrons d'atelier Émilie. J'aime bien, ça permet d'avoir un i-cord qui se voit des deux côtés, qui est symétrique. Je trouve que la anse est un peu courte. Donc je me demande si je ne vais pas découdre cette partie-là. Bon, je pense que je vais couper hein, parce que j'ai fait un grafting. Et vous voyez, vu que c'est une laine très rustique, elle feutre un peu déjà là. Donc à découdre, je pense que ça va être un peu compliqué. Et je me demande si je vais pas rallonger cette partie-là, faire une partie un peu plate pour donner un peu plus d'aisance. Parce que avec un pull, ça va. Mais je pense qu'avec une veste, au printemps ou à l'été, ça va pas bien passer sous le bras. Alors, encore une fois, c'est peut-être mon échantillon qui n'est pas bon parce que je tricote très serré. De mémoire, il fallait la tricoter en 3,5. Je pense que volontairement, je vais me rasseoir quand même que vous me voyez plutôt que vous voyez mon pull. Volontairement, je pense qu'il est tricoté avec des aiguilles beaucoup plus fines que ce qui est recommandé pour la laine, pour que le sac ait de la tenue et soit résistant. Je crois qu'il fallait tricoter en 3,5 et j'ai dû tricoter en 4. Et vous voyez, j'ai quand même un rendu qui reste assez serré. Donc ça, c'est pour la partie patron. Alors, en toute honnêteté, j'ai pas du tout aimé tricoter cette laine. Elle est très rustique, elle glisse pas du tout sur les aiguilles. Alors moi qui tricote plutôt serré, c'est pas agréable du tout, elle pique. Donc j'ai tricoté cet été, pareil quand il faisait chaud. Donc sur les jambes nues, ça gratte. Clairement, je me ferais pas un pull avec. Alors encore une fois, tout ça c'est subjectif et chacun a une sensibilité différente. Donc il y a des gens qui vont être très sensibles et d'autres pas du tout. Moi visiblement sur les jambes je suis très, très sensible. Ça m'arrive d'avoir des pantalons qui me grattent. Je me suis fait un pantalon en laine, je peux pas le mettre, il me démange. J'ai une combi en lin aussi que je porte très peu parce qu'elle me gratte.
Voilà, je pense que c'est à cause des tatouages. La peau doit être un peu plus sensible que... Un peu plus sensible. Bon, mais par contre sur les bras, ça me démange pas, ce qui est assez bizarre. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, alors la couleur est très belle. J'aime beaucoup l'effet, mais j'ai pas aimé la tricoter. D'ailleurs, il m'en reste un écheveau entier. Si ça intéresse l'une d'entre vous, je vais garder le petit reste pour rallonger la anse, mais il me reste un écheveau. Voilà. C'est tout pour les projets finis. Je regarde mon panier. J'avais préparé mon panier pour vous parler. Donc, vous voyez, j'ai pas énormément tricoté. Un pull, j'ai fini le châle, le sac, les chouchous. C'est pas énorme. Hein. Normalement, je fais plutôt un pull en 3 semaines. Et donc, du coup, j'aurais dû avoir fait 2 pulls, mais ce n'est pas le cas. On va passer au tricot en cours. Ça, je vous l'avais montré aussi dans le premier épisode. C'est le luce. Ah oui, alors j'ai bien avancé ça en fait. Donc j'ai l'impression d'avoir pas beaucoup de choses, mais finalement, j'ai quand même avancé ce luce cardigan que je fais dans une base alpaga et soie que je vous avais proposé au CSF, mais que je ne vais pas continuer à vous proposer. Voilà, c'était un peu la petite nouveauté de l'hiver, et puis je sais pas, je suis pas super emballée. Je la trouve, elle est douce, elle est très douce par contre, mais je sais pas. Je pense que dans mon offre, elle apporte pas grand chose de plus. Je vous en ai déjà parlé. J'essaye de pas trop m'éparpiller sur les bases et de vous proposer des classiques finalement. Et que vous ayez du choix de couleurs, mais rester simple sur les bases et pas vous proposer des tonnes de bases éphémères que je vais pas suivre dans le temps. Voilà, bon. Il m'en reste un peu, je crois que je vous l'avais déjà dit dans la dernière... Dans une des vidéos. Il m'en reste un peu. Je ferai peut-être une petite vente éphémère. Il me reste des choses à atteindre, mais pas grand-chose. Bon, ceci dit, voilà, je m'étais gardé des écheveaux au CSF pour me faire un luse. Alors j'ai 4 écheveaux, donc il va falloir que je sois maline parce que je vois que j'en ai déjà utilisé 2. Voilà, ça c'est le deuxième. Et je suis à, je sais pas, je dirais 3-4 cm, 4 cm sous les bras. Bon, alors vous montrer du noir comme ça en vidéo, ça rend pas grand chose. Hein. Vous le connaissez, hein, je pense, le luze cardigan d'Atelier Émilie, c'est un gilet raglan assez simple avec des manches bouffantes. Je pense que je vais faire des manches resserrées. Je regarderai peut-être dans le livre de Mylène comment je fais les diminutions des manches, où Émilie m'a proposé de m'aider si j'avais besoin pour faire les calculs. Donc voilà, donc celui-là, c'est un peu mon tricot nomade et puis entre deux, quand je sais pas quoi commencer ou que j'ai pas envie de commencer quelque chose, je le reprends. Donc ça, il s'est passé ça cet été, j'avais fini le sac et le pull d'Émilie et puis je me suis mise là-dessus et très vite j'ai enchaîné sur un gilet que je peux pas encore vous montrer qui va sortir au Knit It, qui était en phase de test. Et voilà, en discutant avec Aurélie, elle me demandait si je comprenais les explications de la fiche. Enfin, il y avait un petit point où il y avait une personne qui butait, et donc elle m'a demandé si pour moi c'était clair, parce que parfois je bug un peu, donc si moi je comprenais, c'est que c'était plutôt clair. J'ai pas la même logique forcément que les gens. J'ai un peu tendance à faire les choses à l'envers. Bon, je pense que j'ai un peu de dyslexie et de dyspraxie qui n'a pas été soignée quand j'étais petite. Donc parfois j'ai un peu des difficultés de compréhension parce que les choses sont pas faites comme moi je le réfléchis.
je peux au moins vous montrer la laine que j'ai utilisée et l'échantillon. C'est un gilet tout au point de riz. Donc c'était un petit peu long à faire, mais moi j'adore ce point, je trouve ça vraiment très très beau. Donc je le tricote en mérinos superwash, fingering et Kinmoher soie dans un très vieux coloris qui s'appelle Musculus. C'est un coloris qui était sorti peut-être en 2018-2019 pour une campagne pour les chevaux solidaires. Elle avait fait une campagne avec... voilà, on était plusieurs à participer et on reversait une partie des bénéfices à l'association. Et donc voilà, c'est un gris souris, doux, musculus, recherche, tout ça. Voilà, c'était un peu l'idée de ce coloris. Donc c'est un gris un peu violet, je trouve, qui a un peu un reflet violet, que j'aime beaucoup. Donc j'ai tricoté ça là début septembre. Je pense que j'ai commencé fin août et puis j'ai fini la semaine dernière. Donc ça c'est tricoté. Et là j'ai un autre en cours que pareil, je ne vais pas vous montrer parce que je peux vous montrer mon sac à projet. Parce que je garde la surprise pour le Knit It. C'est un projet c'est un design d'Émilie qu'elle a déjà montré sur Instagram. Donc vous pouvez le voir, c'est le gilet Sésambre et Cézanne. Et elle fait une version pull. Donc je suis en train de faire la version pull. Mais je garde la surprise de la laine, c'est une petite nouveauté en exclu pour le Knit It. Voilà. Mais par contre, je vous montre mon petit sac à projet. Je l'ai montré sur Insta, je pense que vous l'avez vu, c'est un petit sac clic-clac. Et vous avez vu un petit bout voilà, je vous en montre un tout petit bout du projet. Mais je vous montrerai ça en bonne et due forme le moment venu. Donc voilà, là, ça c'est les projets de juillet et août et un peu début septembre. Je pense que d'ici la fin du mois, j'aurais pas fait grand chose de plus. J'ai quelques échantillons à faire pour le nuancier, pour les salons. Normalement, il y a 2 nouvelles couleurs qui sortent. Donc j'ai pas encore fait les échantillons. J'aurais bien aimé retricoter la Sam. Donc c'est Suri Alpaga Merino, c'est une base sport que je vous repropose cette année. Je ne l'avais pas proposée l'année dernière et vous avez été beaucoup à me la réclamer. Donc cette année elle revient et j'aurais bien voulu faire me faire un pull avec. Comme ça fait un sample pour vous montrer la laine. Et moi j'avais envie d'un nouveau pull dans ce nouveau coloris qui sortira pour le Knit It, mais je crois pas que je vais avoir le temps. Donc je le ferai après. Là je vais finir le gilet, le pull d'Émilie, et puis je me mettrai sur celui-là. Je verrai si je l'ai fini d'ici le Knit It. Je ne pense pas, parce que il reste 2 semaines et demie avant le Knit It. Et là celui-là j'ai commencé la semaine dernière, donc j'en suis sur le j'en suis sur le devant droit. Donc vous voyez, je suis pas sûre d'avoir le temps de tout faire. Donc je pense que c'est tout pour ce 2e épisode de podcast tricot. Je vous ai pas montré ce que je portais. Donc c'est un pull que j'avais tricoté peut-être en septembre dernier. Ouais, c'est ça, septembre de l'année dernière, avec le livre de Folie Ordinaire. Donc je vous ai parlé la dernière fois. Je vais peut-être vous le remontrer pour celles qui n'ont pas vu la dernière vidéo. Je vais aller le chercher. Donc le titre, c'est Adapter un patron de tricot à sa morphologie et à son style. Dedans, vous avez un patron de base. C'est spontané le partage. Donc je ne suis pas du tout rémunérée sur le livre. J'ai été sponsor du livre. Donc quand on est sponsor, c'est qu'on offre la laine pour le livre. Il n'y a eu aucune rémunération. Parfois il y a des budgets, là il n'y en avait pas du tout pour la laine. Mais je trouve que c'est un super ouvrage, et puis j'aime beaucoup ce pull, j'ai beaucoup aimé le tricoter, donc je vous le partage avec plaisir. Dans le livre,
Vous avez toute une partie où vous avez tous les calculs pour modifier un projet, votre tricot, et vous avez un patron de base. Vous avez un patron de base que vous pouvez décliner avec plusieurs options. Un col V, un col roulé, il y a une version yoke, il y a une version gilet. Moi j'ai fait un mélange de plusieurs versions. J'ai fait le col dégagé, le corps resserré, vous voyez il part en V, les manches pareil, les manches resserrées, et j'ai dû le faire un peu plus court, voilà. Je sais plus si j'avais fait un post Instagram pour en parler ou pas, je crois pas, je crois que c'était le speed entre le lancement du livre et le knit-it, et je vous en ai jamais vraiment parlé sur Insta. Seul petit défaut, mais je crois qu'il me reste de la laine, il faudrait que je le reprenne. Je trouve que j'ai fait les manches un peu courtes. J'aimerais bien rajouter autant de côtes que j'ai fait en bas du corps là, et moi j'ai pas des grosses épaules par rapport à mon tour de poitrine, et je trouve qu'il me tombe un peu. J'aurais peut-être je préfère quand on fait les encolures après coup. Là vous commencez par faire l'encolure, je trouve que ça resserre un peu l'ouvrage, donc il faudrait que j'essaye de mettre un élastique. J'ai vu une technique où vous pouvez crocheter un élastique à l'intérieur pour resserrer. Soit il faudrait que j'ai le courage de détricoter, mais alors détricoter par le commencement, c'est toujours une galère, pour reprendre quelques mailles et resserrer. À voir. Parce que je trouve que du coup il me tombe un peu. Et la laine, c'est la Merino Soie et Yak qui indiquait. Elle fait son retour pour le knit-it. C'est une base que je vous propose tous les hivers depuis, je crois, 2018. Donc vous voyez, ça fait quelques hivers. Et j'adore cette base. Elle est géniale. C'est Merino Soie et Yak. Elle peut un peu boulocher suivant les personnes. Moi, je sais que je m'étais fait un pull gris, il ne bouloche pas du tout. Celui-ci en vert, il bouloche un peu plus. Bizarrement, peut-être que suivant les teintures, ça fait des changements sur la fibre, ou peut-être que suivant les années, la fibre n'est pas de la même qualité. Alors, ce qu'il faut savoir avec le cachemire et la soie, ça a tendance à boulocher. Le cachemire, en fait, ça recrache. Donc ça vous fait des bouloches. Normalement, un coup que vous l'avez rasé une ou deux fois, ça ne doit plus boulocher. Donc là, il faudrait que je le rase un bon coup pour lui donner une nouvelle vie. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et alors par contre, c'est une base qui a tendance, je trouve, à se détendre. Donc faut pas hésiter à avoir un échantillon assez serré. Parce que moi, là, le pull, plus je le porte et plus il prend de l'ampleur. Donc je pense que c'est la soie qui se détend. Donc à refaire, je ferai peut-être pas forcément une taille en dessous, mais je tricoterai un tout petit peu plus serré. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais pour avoir un tissu un peu plus dense qui se détend moins. Voilà. Mais sinon, bon, moi j'adore son côté un peu sweat. Enfin, c'était l'idée, hein, c'était de se faire un pull qui ressemble un peu à un sweat. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci pour toutes celles qui laissent des commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. C'est vraiment très sympa, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous ici. Je veux vraiment me tenir à cette chaîne YouTube. Je vais revenir bientôt pour un bilan couture pareil, été, donc ce que j'ai cousu en juillet et en août, et j'aimerais bien vous préparer un petit vlog pour le knit-it, vous emmener dans les coulisses d'une semaine, c'est pas tout à fait une semaine, mais peut-être vous emmener une semaine avec moi avant le salon et après le salon pour vous montrer un peu l'envers du décor. Voilà, je vous dis à bientôt.